Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment compléter la carte collaborative de tous les participants à Tweetville. Alors, d'abord, pour retrouver cette carte, il va falloir aller chercher le message qui nous donne l'adresse de la carte. Alors, donc je me suis connecté ici avec le profil de ma classe et ici en haut à droite, dans le champ de recherche, je vais faire une recherche sur le mot-clé Tweetville pour afficher tous les messages en relation avec notre projet. Pour voir absolument l'intégralité de tous les messages, je vais cliquer ici sur l'onglet Direct. Et donc là, ici, nous avons l'intégralité de tous les messages qui ont été postés avec le hashtag Tweetville. Alors, si on remonte un petit peu dans le haut de la page, on trouve ce tweet qui est ici. Et donc là, ici, voici la carte des participants Tweetville qui sera à compléter avec les élèves. Je vais cliquer sur cette carte, et donc là, cette carte Google collective va s'afficher. Donc là, ici, je vais dézoomer pour voir un petit peu, parce que là, du coup, on est placé sur mon école à Angers. Alors, pour faire un petit clin d'œil à un de mes collègues qui participe avec moi à un groupe consacré aux cultures numériques, nous allons rechercher l'école Saint-Joseph de Segré. Donc, je vais mettre tout ça dans le champ de recherche ici, sur la carte. Donc, école Saint-Joseph à Segré. Je fais entrer. Et donc, je vais pouvoir aller directement à l'endroit où la recherche s'est positionnée. Alors déjà ici nous avons un ballon vert, mais là ici en fait c'est le repère qui marque le résultat de notre recherche. Si on veut vraiment positionner nous-mêmes notre repère, il va falloir cliquer ici sur ce repère, là, sur ce bouton, et je vais le positionner ici, juste à côté par exemple. Voilà. Et donc je vais écrire le nom de mon école en question. Peut-être que vous pourriez rajouter également le nom de votre profil Twitter. Donc voilà, CM2 Joseph Segré. Et on fait enregistrer. Alors évidemment, ici, si jamais vous voulez mettre d'autres détails dans la partie description, c'est également possible. On fait enregistrer, et donc maintenant, le repère est positionné. On a la possibilité de personnaliser un petit peu notre repère en choisissant la couleur, en choisissant plus d'icônes. D'accord? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on garde à peu près tous la même forme de repère. On peut éventuellement personnaliser la couleur. Mais nous pouvons également insérer une image. Donc évidemment, il faut avoir pris la photo avant, il faut l'avoir repérée sur son ordinateur. Donc c'est ce que j'ai fait auparavant. J'ai fait une petite recherche sur la belle ville de Segré et je l'ai stocké dans mon ordinateur. Je vais maintenant cliquer sur l'appareil photo. Je vais aller dans l'onglet Importer. Hein, je fais sélectionner un fichier. Mon image est ici. Je fais ouvrir. Et donc, j'envoie cette photo directement dans la carte. Voilà, ma photo se retrouve ici associée à mon repère. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton enregistrer et le tour est joué. Si on a fait une erreur, eh bien on a la possibilité de mettre ce qu'on a fait à la poubelle et on recommence la même opération. Et donc vous voyez que maintenant nous avons un certain nombre d'autres repères sur notre carte. Voilà ce qui est à faire. Vous voyez que là ici, nous avons ajouté une deuxième école dans la liste des classes Tweetville. Et lorsque je clique dessus, eh bien on va directement sur l'école. Donc on espère qu'un maximum d'établissements va faire cette opération pour que notre carte s'enrichisse jour après jour au cours de cette semaine 1 de Tweetville. Voilà, en cas de problème, n'hésitez pas à faire part de vos questions sur le groupe Facebook ou alors sur Twitter directement euh, avec le hashtag Tweetville ou Prof Tweetville. Voilà, je vous souhaite une agréable semaine et à très bientôt.